Il y avait quelque chose d'une très grande signification dans le Fils de Dieu, comme dans le Fils de l'homme, posant ses pieds sur cette terre. En citant le psaume 24, vous remarquez qu'il commence par « à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme ». C'est là le commencement de la première strophe. La deuxième strophe commence au verset 3 « Par qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ?» Et la réponse suit « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, celui. Il est celui, l'unique. » Puis, la troisième strophe au verset 7 « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Voyez-vous la progression? La terre est à l'Éternel, et il a posé ses pieds sur la terre. Il s'est bel et bien tenu sur cette terre. Il a vécu sa vie ici-bas, étant exempt d'un cœur et de mains souillées. Et donc, lui et lui seul est celui qui est digne de monter à la montagne de l'Éternel. Parce qu'il est venu ici-bas et a vécu et triomphé de la sorte. Les portes éternelles lui sont grandes ouvertes. Il peut entrer. Or le point est le suivant, la terre est à l'Éternel. Et il a posé ses pieds ici-bas sur cette terre et a dit, cette terre appartient à ce genre d'homme et le ciel l'attestera. C'est le sens du psaume 24. Et c'est la raison pour laquelle, quand il eut vécu sa vie, remporté la victoire, et qu'il fut ressuscité triomphant, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde, allez poser vos pieds ici-bas, sur toute la terre, et revendiquez-la. C'est mon héritage par droit de création, par droit de rédemption. Vous allez poser vos pieds sur elle. Elle m'appartient. Tout cela se trouve dans le sujet de la rédemption. La croix a rendu effective cette rédemption qui était l'intention de l'incarnation. Rendre effective la rédemption de cette terre sur laquelle il a posé ses pieds et vécu sa vie triomphante. Par sa croix, il ôta la terre des mains du prince de ce monde et recouvra sa propre et légitime possession. Maintenant, dit-il, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 12, 31. Dans la résurrection, il est en possession de cela et pendant 40 jours, il établit le grand fait qu'il est vivant. Il est vivant. Il était mort et il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Et il établit cela dans le noyau de son Église, dans leur être même pour toujours. Et puis, il s'en va dans la gloire en leur présence. Et la chose entière, l'incarnation avec sa signification, la vie avec son glorieux triomphe, la croix avec sa merveilleuse destruction de l'œuvre du diable. La chose entière est prise et déposée au-delà de la portée de tout ce qui se trouve ici, homme ou diable, ayant pour but de l'endommager ou de l'altérer. Elle est déposée dans le ciel. Vous vous souvenez de ce qu'il nous a lui-même dit au sujet du ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne perdent ni ne dérobent, Matthieu 6, 20. C'est hors de portée. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. C'est là-haut. Rien ici-bas ne peut faire obstacle à cela. Voilà l'ascension. L'Esprit est venu comme l'Esprit du Christ glorifié dans le ciel et a été envoyé pour amener potentiellement toutes ces valeurs du ciel sur la terre, pour prendre en main la tâche de les réaliser dans les croyants de cette dispensation. L'Église est née comme le vase, le seul homme nouveau. Prenons soin dans cette déclaration de ne pas parler de l'Église comme étant Christ réincarné. L'Esprit est venu pour demeurer dans l'Église, pour former l'Église comme le corps de Christ, sa contrepartie, afin de manifester toute l'œuvre qu'il avait lui-même accomplie et emmenée dans la gloire.